Comment placer au mieux sa trésorerie longue? On voit ça avec Gilles Lomsfeld. Bonjour. Bonjour David. Vous êtes gérant d'Axi Plus Patrimoine. Alors, vous venez nous raconter une histoire qui est pas mal. Vous avez conseillé une boîte du SBF 250. Bon, jusque-là, OK. Elle voulait placer sa trésorerie de long terme. On réexpliquera ce qu'est une trésorerie de long terme. En jeu, 50 millions d'euros. Donc, c'est pas rien, c'est un gros ticket. Déjà, juste un mot sur le secteur d'activité, sans donner le nom de la boîte, c'est pas le sujet. Secteur d'activité de cette boîte cotée. C'est une société spécialisée dans l'extraction et la commercialisation de métaux non ferreux, avec une activité également de fabrication d'alliages. Bon, et là on se dit qu'effectivement avec des taux bas, pour trouver du rendement sur la trésorerie, enfin c'est un casse-tête quoi. Alors c'est pas forcément un casse-tête, c'est avant tout réussir à faire changer des habitudes. Parce que le problème de la trésorerie d'entreprise, c'est avant tout des stéréotypes, DAT, CAT et d'autres. Dépôt à terme, compte à terme. Voilà, pardon, dépôt à terme, compte à terme, et puis d'autres sur des échéances un peu plus longues, type produits structurés. Voilà, et donc, voilà, et vous, et c'est votre job aussi, vous l'avez convaincu qu'il fallait sortir des sentiers battus en proposant quelque chose de différent. Complètement, c'est-à-dire que lorsqu'on a fait l'analyse du portefeuille de trésorerie, on s'est rendu compte d'une absence totale de support immobilier. Alors, par définition, l'immobilier est un peu contrariant pour la trésorerie d'entreprise. Oui, parce qu'on se dit qu'en fait, il y a différents types de trésorerie. J'ai insisté en disant trésorerie longue, parce qu'en fait, il y a de la trésorerie qui doit être disponible tout de suite. Immédiate. Et on ne va pas la mettre en immobilier ou en action ou whatever. Complètement. Et alors, là, l'idée, c'était de prendre la trésorerie longue. Trésorerie longue, c'est celle dont on n'a pas besoin avant… 5 ans. Ah oui, on appelle ça encore de la trésorerie, ça? Oui, stable, on l'appelle aussi stable, voilà. Trésorerie stable d'entreprise. En fait, on travaille sur un format très connu de la pyramide de la trésorerie, c'est-à-dire la trésorerie immédiate, la trésorerie moyen terme, court terme et stable. Plus de 5 ans, plus de 3 ans, plus de 5 ans selon la typologie. Et on s'est rendu compte que dans ce portefeuille, on avait une absence totale de support immobilier, quel qu'il soit, pas de l'immobilier physique, mais de l'immobilier, comme vous en avez parlé avant, SCPI ou autre support immobilier. Et à partir de là, on a proposé cette alternative. La contrainte… Donc de la pierre papier. De la pierre papier, exactement. TCPI. Alors pas tout à fait, là c'était sous format SCI, ouais. Dans l'immédiat, pour des raisons de diversification. Avec des actifs immobiliers, encore une fois, professionnels. Avec de l'immobilier physique, essentiellement bureau, commerce, pas de résidentiel. Ouais. Voilà. Et l'idée, c'est en fait de faire une analyse comme on le fait aujourd'hui sur une analyse de patrimoine de particulier, si ce n'est que les objectifs ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas des objectifs de transmission ou de fiscalité, ce sont avant tout des objectifs de disponibilité. Et le tronc commun entre les deux, c'est le rendement. Voilà. Quelle part de trésorerie stable on met là-dedans en général? Il y a un pourcentage, c'est quoi? On met 3%, 5%, 10%? Alors nous, ça représente en gros 5%, mais l'idée c'est d'arriver à 10 à une échéance plus ou moins lointaine, selon la capacité de l'entreprise, à stabiliser effectivement cette trésorerie, en sachant qu'aujourd'hui, l'immobilier papier, une échéance de 3 ou 5 ans, c'est tout à fait correct. Voilà, avec quoi? C'est 4%, taux de 4%, le rendement attendu, il n'y a rien de garanti. Le rendement 2018 sur ce produit-là était de 4,20, donc aujourd'hui 4,2% pour de la trésorerie d'entreprise, avec une volatilité très très basse, c'est plutôt bien payé. L'avantage aussi de ce deal, là c'est un peu technique, mais c'est important, c'est que c'est l'assureur qui est derrière qui va porter la liquidité. Ça veut dire quoi ça? En fait, la difficulté des investissements immobiliers, c'est qu'il n'y a pas de marché secondaire. Quand on veut sortir. Secondaire, c'est du gré à gré. Ouais. Donc ça veut dire que celui qui veut céder, il faut qu'il trouve un acquéreur ou qu'il y ait un marché organisé. Ça peut prendre du temps, c'est pas à quel Exactement. C'est une vraie contrainte dans la liquidité, donc dans la trésorerie d'entreprise. Donc l'idée, c'est de passer par l'intermédiaire d'un assureur qui, au travers d'un contrat de capitalisation, garantit cette liquidité à une échéance relativement courte, un mois en général. L'assureur s'engage à racheter ses parts puisque c'est lui qui souscrit les parts. Ce qui est rassurant pour l'entreprise de se dire qu'elle peut sortir et ça permet de répondre à pied et point lié. Ça permet de répondre à sa contrainte de liquidité, tout à fait. Bon, dernière question, évidemment, il va me dire que non, mais si ce client était allé voir la banque, comme ça, sa banque au coin de sa rue, il aurait pu trouver ça aussi, non? Il aurait sans doute pu trouver, à condition que la banque cherche et veuille faire autre chose que ses propres produits. Voilà, sortir les sentiers battus, c'est ça. Hein. Exactement. Et faire changer les mentalités. Faire changer les mentalités, les habitudes et les mauvaises habitudes. Et on essaie d'y travailler même sur des associations de trésoriers, et ça, c'est très positif. Merci pour cette histoire vraie donc racontée par Gilles Lomsfeld, donc le gérant d'Axi Plus Patrimoine. Merci. Merci David.